Bonjour à tous, bienvenue à la classe de Maya. Je me présente, mon nom c'est Mayeline et je suis enseignante de français langue seconde à Montréal, Québec, Canada. La vidéo d'aujourd'hui va parler d'un sujet très important, pas seulement pour réussir à l'école, mais aussi pour réussir dans la vie, et c'est la lecture. La lecture est l'importance de lire et de comprendre ce qu'on lit. Donc, on lit pour deux raisons. Donc, on lit bien sûr pour apprendre à lire, mais aussi pour comprendre la lecture. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques stratégies très simples, pas du tout compliquées, qui vont vous aider à mieux comprendre ce que vous lisez. Et surtout, j'aimerais bien à la fin de cette vidéo vous avoir appris que la lecture, c'est plus qu'une obligation, que la lecture, c'est un plaisir, la lecture, c'est pour la vie, la lecture, c'est pour avoir le sentiment de liberté, parce que grâce à la lecture, on peut développer aussi le sentiment de liberté, le sentiment de connaissances incroyables du monde qui nous entoure, et c'est ça que j'aimerais vous transmettre à la fin de cette vidéo. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et aussi, je vais vous inviter à réflexionner par rapport à un outil qui est très important, surtout quand on est en apprentissage d'une langue. Et c'est cet outil que j'ai dans mon sac. Et voilà, c'est le dictionnaire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et c'est que depuis que je suis petite, que j'ai commencé l'école, j'étais une fille curieuse et je demandais beaucoup de mots à ma mère. Maman, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Et ma mère, elle me disait toujours, va le chercher dans le dictionnaire. Cette stratégie, ça m'a aidé énormément et c'est la même stratégie que je voudrais vous montrer aujourd'hui et moi, je dirais la plus importante quand vous êtes en apprentissage d'une langue. Il faut avoir toujours un dictionnaire bilingue, un dictionnaire de synonymes ou ça pourrait être un dictionnaire comme celui-là, mais ça pourrait être aussi ton dictionnaire de ta tablette ou de ton téléphone. Mais ce qui est très important, c'est que tu prennes l'habitude de chercher les mots dans le dictionnaire parce que c'est ça qui va vous aider à comprendre mieux vos textes. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin et surtout de me donner un like et de vous abonner à ma chaîne de YouTube parce que j'en ai beaucoup de vidéos qui vont vous montrer des trucs et des stratégies pour mieux apprendre le français et surtout pour mieux réussir à l'école. On va parler de ces stratégies de compréhension de la lecture et cette fois-ci, j'aimerais commencer par une phrase d'un écrivain français qui s'appelle Gustave Flaubert qui disait « Lisez pour vivre ». Et c'est le message que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui, que la lecture c'est fait pour la vie et pas seulement pour répondre à des questions à l'école. Pourquoi lire? Pour apprendre, pour réussir nos études, pour communiquer, pour nous informer, pour exercer notre esprit critique, pour savoir d'où l'on vient, pour savoir qui l'on est, pour mieux connaître les autres, pour savoir où l'on va, pour conserver la mémoire du passé, pour éclairer notre présent, pour profiter des expériences antérieures, pour ne pas refaire les bêtises de nos adieux, pour gagner du temps, pour nous évader, pour chercher un sens à la vie, pour comprendre notre civilisation, pour entretenir notre curiosité, pour nous distraire, pour nous cultiver. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles on lit et bien sûr qu'à l'école, quand on a un texte, oui, on va répondre à des questions de compréhension, mais avant de penser que la lecture elle sert seulement à répondre à des questions, la lecture est là, toute cette importance que je vous explique ici. Et on va voir quelles sont les étapes et les stratégies de la lecture. Donc, il y a 3 étapes qui se font quand on va lire et c'est une étape avant la lecture, une autre pendant la lecture et finalement après la lecture. Et on va regarder et on va voir quelles sont les 6 stratégies que je vais vous montrer aujourd'hui. Elles sont quand même assez simples. Et ce sont des stratégies qui vont vous aider énormément à comprendre mieux vos textes à l'école. La première stratégie, c'est observer les images s'il y en a des images dans le texte
Parce que quand on observe les images, ça va vous donner des indices de quoi le texte il va parler. Ensuite, on va lire le titre et les intertitres parce que dans les titres et les intertitres aussi, il y a des mots clés, des mots qu'on connaît, qu'on peut connaître, qui vont nous donner une idée de quoi le texte il va parler. Et ensuite, on va faire une première lecture du texte et des questions. Il est très important de faire une lecture d'exploration, une lecture de survol pour comprendre de façon générale l'idée du texte et de quoi il va parler. Pendant notre lecture, et je dirais que ça, c'est la partie la plus importante, et on va remarquer les mots inconnus dans le texte et dans les questions. Donc, la partie pendant la lecture, c'est une partie très importante parce qu'elle va nous aider à comprendre le vocabulaire, à faire des liens, à lire les questions, s'il y en a des questions, si c'est un texte à l'école. Et on va chercher les mots dans le dictionnaire ou les comprendre par le contexte. Il y a beaucoup de mots qu'on peut être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut dire parce que les mots qui sont avant ou après, ils vont nous donner des indices concernant ce mot. Et finalement, c'est la partie de la révision parce qu'on doit refaire une troisième lecture pour être sûr que nos réponses sont correctes et surtout les réponses qu'on doit trouver dans le texte. Parce qu'il y en a beaucoup de réponses qui se trouvent dans le texte. Et la dernière stratégie, c'est le partage. Ça veut dire parler de ta lecture à quelqu'un. Quand on parle de notre lecture à quelqu'un, on est en train de démontrer qu'on a compris le texte, qu'on a bien compris et on est en train de partager nos connaissances. Ça fait partie des stratégies de lecture qui sont très efficaces dans la compréhension d'un texte ou dans la compréhension d'un livre. Je vais vous laisser une formule gagnante en lecture et c'est une formule très importante qui va vous aider énormément dans la compréhension de vos textes à l'école et aussi de vos lectures de vos livres. Et c'est la formule M plus D égale V. Ça veut dire mots plus dictionnaire égale vocabulaire. Pourquoi je vous laisse cette formule? Parce que si tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire un mot, tu dois le chercher dans le dictionnaire. C'est la stratégie la plus efficace qui va vous aider à comprendre les mots. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils, plus que le dictionnaire, et vous avez aussi le Google Images qui peut vous aider dans la compréhension des mots et qui va vous aider aussi dans la compréhension de vos textes. N'oubliez pas qu'il faut s'en servir, qu'il faut utiliser ces outils et les prendre comme des outils de consultation et de référence pour comprendre un texte en français. Il faut que le dictionnaire devienne ton meilleur ami parce que c'est grâce au dictionnaire, grâce à la plateforme de Google sur Internet que vous allez comprendre mieux les mots et que vous allez enrichir votre vocabulaire. Et ici, je vous laisse une liste de droits imprescriptibles du lecteur. Donc, toutes les personnes ont le droit, en tant que lecteur, de ne pas lire, de sauter des pages, de ne pas finir un livre, de relire un livre, de lire n'importe quoi, du bovarisme, de lire n'importe où, de grappiller, de lire à haute voix ou de nous taire. Ce sont tous les droits imprescriptibles du lecteur que je vous laisse et je vous laisse aussi réfléchir par rapport à ça. Et j'espère que vous allez aimer cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube pour recevoir d'autres vidéos.